C'est Tennis Legends, c'est ça? Ouais, absolument. Et alors la retraite? Hier, elle m'a fait rire parce qu'elle me regardait, elle me dit maman, c'est bientôt fini. J'avais dû dire bah oui, j'espère. Ils font les choses en grand à Biarritz. Soirée au casino, bord de plage, la tempête en approche. Je sauve 2 balles de match dans le second set. Dans le troisième set, je suis menée 5-1. Donc je reviens vraiment d'entre les morts. Je vous explique ça, Tiffany. Énorme ambiance à Biarritz. Voilà, it's to be in Biarritz. Bienvenue à Biarritz, à domicile. J'habite juste à côté pour un tournoi $100 000 féminin, 2 top 100, 32 joueuses, 16 nationalités. Il y en a qui viennent tout droit de Roland-Garros. On vous emmène dans les coulisses comme d'habitude. Vous n'êtes pas prêts pour cette semaine de déglingo. Suivez-nous, mettez un like et c'est parti. Bon Margot, un an après, comment ça va? Direct. Bah écoute, ça va bien hein. Ouais. Je viens d'arriver là. Finaliste en titre. Ouais, finaliste quoi. Comment ça s'est passé depuis l'année dernière? Écoute, ça va. Il y a eu 2 gros matchs à Roland là cette année. Ouais. Après ça tourne pas en ma faveur au deuxième, dommage, mais deux gros matchs. Ok. T'as ramené le chien? Bah bien sûr, attends, la mascotte. Après on a fait les balles. Madame, mes respects. Entraînement de 2 espoirs du tennis féminin, Daphné Mpetshi-Perricard, la sœur de Giovanni, qu'on commence à connaître. Daphné vient de gagner son premier match en qualif à Roland, ça promet. Et Elijah Enizan qu'on avait rencontré avec la team BNP Jeunes Talents à Lyon, à la All-In. Biarritz, c'est un tournoi de passage, de construction dans la carrière de jeunes joueuses et de moins jeunes également. C'est un incontournable du calendrier et c'est pour ça qu'elles vont tout donner pour aller le plus loin possible. On va suivre ça pendant la semaine. T'es stressé quand tu regardes ces matchs? Pas vraiment. Pas vraiment. Ouais, j'aimerais prendre la raquette et jouer à sa place. Il est chill le vieux. Ça me tue parce que moi je suis là, je suis hyper tendue pour ces matchs et tout, je vis le truc à fond et lui il est chill, relax, mais bon, écoute, c'est son caractère aussi hein. Fidèle à lui-même. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit fun fact sur toi ou un talent caché, un truc que t'aurais qu'on sait pas? Alors là, je suis désolée mais j'ai pas grand chose, j'ai pas... À part du talent au tennis, y a pas grand chose d'autre? Ouais c'est ça, c'est déjà pas mal tu me dis. Tu cuisines un peu ou pas? Je suis une catastrophe en cuisine. Si, je sais bien faire les gâteaux. Les gâteaux, je suis pas mal en pâtisserie, tout ce qui est sucré et tout. Lequel? Je suis bien. Je peux tout faire en fait. Parce que dans les gâteaux, je suis pas mal. Cookies aussi, j'aime bien faire les cookies. Donc, solide. Je t'en ramènerai un si tu veux. Ah c'est gentil. Ok, donc petite visite guidée du tournoi. C'est parti, on arrive. Espace restauration. Les navettes, magnifiques. L'entrée principale. Le stand des athlètes. Attention, danger, gros danger. Un vélo à gagner pour les plus chanceux, incroyable. Et on arrive direct avec les légendes des navettes, Bernard et Michel. Voilà, Bernard et Michel. Les mecs qui sont là depuis toujours, les meilleurs. Stand cordage, un gars qui vend des bijoux. Voilà, Thibaut qui est partenaire du tournoi. Adieu le max. Un petit coin crème solaire, on est à Biarritz. N'oublie pas de se protéger. Le resto du tournoi avec l'espace chill pour les joueuses. Et là on arrive direct, alors le bar, important. Avec Monsieur Bichon. Les meilleurs. Ça va la biche? Super, en pleine forme. Et on arrive direct sur le cours central, cours Patrice Dominguez. La terre battue a été refaite, elle est magnifique. On appelle ça un billard dans le jargon. Donc à Biarritz, il y a aussi une structure de paddle avec 3 cours semi-couverts. Un écran géant parce qu'il voit les choses en énorme. Et en bas, pour terminer, le médical et les vestiaires. Et donc la salle des kinés. Combien de joueuses par jour vous avez? Entre, ouais, je sais pas, entre 20 et 30 peut-être. D'accord. Il y a tout le matériel. Voilà. Magnifique, merci beaucoup. Et ici, les vestiaires secrets. La visite guidée continue dans l'espace restauration pour tous les bénévoles du tournoi. Ils sont choyés comme jamais. L'NJ Open, c'est au sommet de la montagne. Ici, dans la tente, il y a des gens qui nous servent. C'est quoi le menu aujourd'hui? Alors le menu c'est des penne au sauce carbonara.
Avec une tartelette chocolat Snickers. Merci. Ça te plaît ça? Oui, trop. Ça a l'air trop bon. Chance. Bon bah déjà c'est un tournoi qui se passe sur une semaine. Donc 32 joueurs dans le qualif, 32 joueurs dans le tableau final. Un tournoi féminin, 150 à pratiquement 200 bénévoles si je te compte tous les ramasseurs. On a 36 à 40 ramasseurs de balles. Là on a dépassé les 100 sponsors. Donc beaucoup de sponsors parce que les tickets sont quand même pas trop élevés. Et puis après, tu as tous ceux qui veulent voir du tennis. Donc on a entre 10 000 et 20 000 personnes qui vont passer toute la semaine ici. Cette année, c'était sport et handicap. C'est un tournoi localement engagé. Donc on avait une ligne très forte là-dessus. Pour terminer, donc en gros, sportif quand même, 2 top 100. Ce qui était intéressant cette année, c'était ce côté international. 16 nationalités. On met un petit billet ou pas? On peut faire des paris? Comment ça se passe? Fiona. Aujourd'hui, connaît bien la terre battue. Elle a gagné il y a 2 ans. Je remets un petit billet sur Fiona, le retour, ça peut le faire. On se retrouve dimanche en finale. Allez, merci. Cette vidéo des coulisses de l'NG Open est rendue possible par l'agence événementielle Yo Agency qui gère toute la logistique sur le tournoi. C'est exceptionnel. Ça part des tribunes avec 600 places d'un côté, 300 de l'autre pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions. Un réceptif VIP de 700 mètres carrés, une soirée de gala au casino de Biarritz, 370 personnes avec un menu gastronomique et du champagne à volonté. Grand luxe. Et cerise sur le gâteau pour montrer les scores et les sponsors au changement de côté, un écran géant de 6 mètres par 4. C'est la nouveauté de l'année, c'est incroyable, ils font les choses en grand. Si vous avez besoin d'une agence événementielle pour vos tournois ou vos événements, faites appel à Yo Agency. On vous met le contact juste en dessous en commentaire épinglé. Merci de leur soutien. On va vous faire découvrir le village VIP. Regardez-moi cette belle structure avec cette belle femme à l'entrée. Alors, voilà, Yo Agency, c'est 300 couverts tous les midis, tous les VIP de l'NG Open Pays Basque de Biarritz avec ce week-end en guest star, Mansour. Il est là le Mansour. Avec un petit gâteau basque pour terminer. Merci beaucoup. Depuis cette année, tu me disais que tu as investi dans ta structure, coach et prépa physique. Ouais. Et tu fais comment? Tu peux nous expliquer? En fait, je prends sur mes économiques. J'ai eu des États-Unis que j'ai gagné pas mal d'argent en tant que boursière parce que là-bas, la bourse chez les femmes, on a des bourses à 100% et on peut mettre beaucoup d'argent de côté. Depuis 5 ans, j'ai essayé de mettre de côté justement pour après me lancer vraiment à 100% sur le circuit parce que je sais que ouais, merci beaucoup. Ça fait du bien d'ailleurs. et ouais, donc ça va faire maintenant un peu moins d'1 an, vraiment que je me tente vraiment depuis cette année et on verra combien de temps je peux durer parce que ça va très vite. Ça va très vite. Ouais. À Biarritz, sur un 100 000 $, tu as des attentes en particulier ou un signe dinctif du tournoi? Comment tu sens le truc ici? Pas du tout. J'avoue que je devais pas venir de base. Je devais être en match par équipe en Allemagne. Et en fin de compte, je suis rentrée qualif. Je me dis je viens. Donc c'était un peu une décision de dernier moment et on verra. Je m'attends à rien, juste pour bien jouer. Je vous explique ça, Tiffany. Mon premier tatouage d'ailleurs, à 17 ans. Au départ, je voulais ressembler un peu à Wawrinka, j'aimais beaucoup son tatouage. Ouais. De base, ça devait être 2 lignes, mais j'étais un peu inspirée, donc c'est un peu plus grand, c'est tout l'avant-bras. Ça dit quoi? C'est Don't let your fear keep you from dreaming. It's all a lie when you believe you can't. If you're not trying, you're dying, so grab the wheel with your hands. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. C'est une chanson, j'aimais beaucoup, ça me parlait beaucoup, et donc c'est pour ça que c'est mon premier tatouage. Bon Fio, du coup tu bookes ton cours pour demain avec Shaker, non, c'est pas ça? Ouais, c'est ça, du coup il y a tout qui se passe sur l'appli Shaker, que ce soit la réservation des terrains ou la réservation des voitures. Ouais. Donc c'est assez pratique, on peut tout faire via l'application. On a par exemple, j'ai réservé un cours hier pour demain, on a des réponses assez rapidement. Donc ça nous permet de pas avoir à appeler, on peut tout faire direct sur l'appli. C'est un peu comme WhatsApp, non? Ouais, c'est un peu comme WhatsApp, ouais, carrément. On a aussi un fil d'actualité avec les informations, que ce soit sur la restauration, ou ils mettent aussi les programmations des personnes sorties. Ouais. Voilà, là par exemple, ils ont posté le tableau des qualifs hier et la prog du premier jour du tournoi. Propre. T'as ça sur d'autres tournois? Non, pas forcément, c'est la première fois qu'on voit ça, où il y a tout qui est réuni sur une seule et même application. Je trouve que c'est une bonne idée en tout cas pour... Pratique. Pour les joueuses, c'est très pratique. Ouais. C'est vraiment une très bonne ambassadrice. Pour le premier soir, il y a eu une projection au cinéma incroyable. Un film assez ouf qui s'appelle Invincible été.
Sortez les mouchoirs, je crois que ça va être poignant parce qu'en fait le tournoi est investi sur le handicap avec un ambassadeur assez connu et la soirée évidemment la projection de son film. Et voilà, on remet 5 000 €, c'est pas grand chose Olivier, mais on est fiers de te remettre 5 000 € aujourd'hui. Bravo à Olivier et sa femme pour ce film incroyable. Il y a un livre qui est disponible pour les aider, pour soutenir leur combat financièrement également. Et si je devais retenir une phrase, c'est vivez plus fort, vivez plus intensément, vivez plus en fait. La vie c'est juste une fête. Et merci l'NG Open de Biarritz de nous permettre de découvrir de telles causes et de pouvoir les soutenir parce que putain quel rappel. Allez, au lit et à demain. Et voilà, c'est ça, l'NG Open Pays Basque aussi. Les surfeurs de retour, le coucher du soleil sur l'océan, quel bonheur. À demain. Bonne nuit. C'est pas le talon, hein. C'est la chatte, c'est complètement la chatte. Bravo Fio pour hier. Merci. Tu peux nous raconter un peu la physionomie Ouais, bah, on va dire que j'ai pas pris le chemin le plus facile vers la victoire. Parce que premier set, je mène 5-4, ça joue très bien, et là je vendange un peu 3 jeux d'affilée, donc je me retrouve à mener un 7-0. Je repars de plus belle au deuxième, je mène 5-2, balle de 7 en jouant bien, en étant solide. Je fais pas, je me retrouve à 5-5, et là j'arrive à trouver un peu un petit supplément d'âme pour finir le deuxième set, 7-5. Au troisième set, j'ai la sensation que j'ai mis beaucoup d'intensité et que physiquement c'était difficile pour elle de tenir. Ok. Donc voilà. T'es là hein, sur une fille jeune en plus. Amos. Et Fio, la night session, on en pense quoi à Biarritz? C'est un sujet non? Elle est un peu bruyante quand même. Mais bon après c'est quand même sympa, il y a quand même pas mal de personnes qui viennent voir. Enfin là au fil du match hier, au début du premier set, ça regardait pas trop le match. Et petit à petit j'ai senti que les gens ils ont commencé à plus s'intéresser. Et au troisième set, il y avait quand même pas mal de monde dans les tribunes. T'avais du soutien et tout? Ouais, j'avais du soutien. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Tu sens qu'il y a du monde un peu comme ça sur tous les tournois ou c'est exceptionnel ici? C'est même les tournois 250 et les tournois plus gros, c'est pas toujours le cas. Des fois, il y a un peu les tribunes qui sont vides. Pour les joueurs, c'est pas forcément agréable de jouer et d'avoir deux mecs qui sont au milieu de la tribune. Donc ouais, là, c'est sympa. Ça fait plaisir. Est-ce que t'as remarqué que t'avais un ramasseur de balles moustachu? Non. T'as pas vu? Au filet, il y avait un dénommé Shimoun, 20 ans, porte de la moustache, ouais, qui a dû dépanner. Ce qui est génial à Biarritz, c'est qu'ils ont des ramasseurs de balles qui ont la moustache. Très très rare. C'est beau ce qui se passe. Bah, c'est beau ce qui se passe, c'est une très belle édition. Le soleil est au rendez-vous, puis on a des jeunes joueuses qui sont notamment des Françaises. Mais je sais pas si c'est sur l'élan de Louise Boisson, mais là elles se sentent pousser des ailes et tant mieux, c'est très bien plaisir pour elle et pour le tennis français. C'est toi qui as créé ce tournoi il y a 22 ans? Il y a 23 ans, parce qu'on n'a pas fait pendant le Covid, donc c'était la 22e édition, oui, c'était en 2003. Et donc CTR, c'est à la détection des jeunes pousses, hein, c'est ça? Ah oui, oui, là on est vraiment... Et moi j'ai eu la chance dans cette région d'avoir 4 joueurs qui ont fait une belle carrière, Nicolas Escudé, Jérémy Chardy, Nicolas de Wilder et une biarrotte, Céline Becbeder. C'est beau. Qui est arrivé 54e à WTA. Donc, et quand tu étais à l'INSEP, c'était qui les non, à l'INSEP, j'étais avec Santoro, Santoro, avec Butch, avec Champion, avec Vinouraski. Voilà, on a eu toute cette génération. Il y avait Alois Bust, Guillaume Raoux. Avec Jean-Claude Perrin qui les faisait courir dans la forêt? Non, alors moi j'avais Philippe Ouvion comme préparateur physique. C'était un perchiste aussi, donc non, c'est une belle génération. Alors ce tournoi, si on peut revenir à ce tournoi, là, Patrice Dominguez est arrivé en 2009. Parce que chaque année, on devait me remplacer comme directeur. Mais finalement, je suis resté directeur jusqu'en 2009. Patrice est arrivé. On est passé de 25 000 à 100 000 $. Okay. C'est pas rien, c'est pas simple, mais Patrice a réussi à trouver des partenaires. Et la première édition en 2009, nous avions Simona Alep, Garbiñ Muguruza, Carla Suarez Navarro. C'est beau. Voilà, elles n'étaient pas encore au niveau qu'elles ont en terre. Voilà, c'est place to be in Biarritz. J'adore. François, par contre, va falloir qu'on aille surfer un de ces quatre ensemble. Ouais. T'es prêt? Je suis plus tout jeune pour aller surfer. T'as pas une planche qui traîne quelque part? Non, mais on va en trouver là partout sur la côte. T'as ton maillot de bain quand même, rassure-moi. Ouais. Bon, et ben c'est tout droit. Comment c'est possible? Comment il peut être là-dessus? C'est impossible! Énorme ambiance, finale de Roland. Attends, le ralenti quand même là-haut. Oh.
Et tu viens d'arriver à Biarritz. Exactement. C'est ta première fois au tournoi là? Ouais, c'est ma première fois à Biarritz même. Ah ouais, Ouais. Tu connais pas du tout? Non, pas du tout. Donc toi t'es wildcard tableau, t'es invité dans le tableau final. Comment ça s'est produit en fait? J'ai fait la demande parce que ces derniers temps j'ai fait de bons résultats et j'ai bien joué. Et ils m'ont donné l'opportunité de jouer ici dans le tableau final. Être à Biarritz, c'est une nouvelle semaine, une nouvelle étape. Enfin, ça représente quoi? Parce que tu sais, pour les organisateurs, c'est un bébé ici. Pour eux, c'est leur semaine de l'année. Toi, tu le vis totalement différemment. Tu peux nous dire un peu mentalement comment tu es ici? C'est un autre tournoi, après c'est en France, moi je joue pas tout le temps en France, il n'y a pas non plus beaucoup de tournois, donc moi ça me fait plaisir d'être ici. Après c'est vrai que pour moi je le vois comme pas comme un tournoi comme les autres, mais je trouve que c'est un tournoi de plus que je fais, une semaine de plus, donc je pense que je le vois pas aussi gros que peut-être l'organisation le voit, parce que je fais des tournois toutes les semaines, mais d'être en France quand même et de pouvoir faire un gros tournoi, c'est hyper bon. Bah bon tournoi. Merci. Aujourd'hui, j'en ai des enfants au BO, au tournoi de l'NG Open. Il y en a partout. 1700 enfants qui vont peut-être se mettre au tennis grâce à l'NG Open. Ça, c'est bien vu. Ça, c'est brillant. Donc voilà, des enfants partout. La relève est assurée. Ça va les champions? Vous êtes ramasseurs de balles? Oui. Vous êtes chaud? Ouais. C'est bien. Donc ce qui est génial, c'est que les enfants viennent du stade là-bas et par groupe de 150 peuvent assister au match. Faites le mur sur le tournoi. Initiative magnifique, on était allé à la Courneuve avec Roger et voilà, ils permettent l'accès au sport, au tennis notamment, à des jeunes, pas forcément les moyens de base. Donc génial, magnifique, rien à dire. Et ils organisent des conférences toute la semaine et aujourd'hui il y en a une particulièrement passionnante avec Mélanie, la femme de Philippe Pagès qui est capitaine du BO si vous avez suivi la série. Mélanie est préparatrice mentale de 11 jabeurs qu'elle a accompagné de la 300e place à la 2e place mondiale. Rien que ça, beau parcours. Et aujourd'hui elle va faire le lien entre prépa mentale et entrepreneuriat. Ça devrait être passionnant. On vous emmène, comme d'habitude. Entre nous Volsi qui c'est la boss ici. Volsi en fait c'est une amie. Et elle va intervenir sur la conférence aussi. Explique-nous ce que tu veux dire. Je vais faire le lien entre le sport en compétition et la création d'entreprise. D'accord. Voilà. Et on va un petit peu parler de l'océan, mais pas tellement. Okay. C'est moi le sujet. Bon, et Volsi est très solide au tennis. Ça joue négatif tous les jours. Elle représente très bien les jeux. Je tiens pas un deuxième set, mais tout va bien. Bon, je suis avec Mélanie, du coup, qui est conférencière. Et pas que. Entre autres. Préparatrice mentale de 11 jabeurs. Depuis combien de temps? J'accompagne son projet depuis 2016. À l'époque, elle était 300e mondiale. Je crois que vous êtes monté jusqu'à la 2e place. C'est ça. Et aujourd'hui, tu parles de ça ou tu fais le lien en ouvrant sur autre chose? Je vais surtout comment se mettre dans l'état de performance, quel que soit le projet que l'on mène. Sacré programme. Du coup, t'as quoi? T'as des clés, t'as des tips, comment ça marche? J'espère que je vais pouvoir donner quelques outils, quelques billes, mais je vais surtout chercher à faire réfléchir les gens autrement. Ouvrir la conscience différemment. Toi, ta spécialité, c'est les joueurs de tennis, les joueuses de tennis ou pas que? Ah, pas du tout, pas que. Je travaille avec tout type de sportifs, mais aussi des artistes, des entrepreneurs, des traders. Ok. Voilà. Et moi-même, je suis auto-entrepreneur. Et bravo. Et Philippe Pagès, ton mari, oui, est coach. Oui. On a pas mal passé de temps avec lui au BO et magnifique. Je me suis régalé. Quel coaching. Je sais pas si tu nous l'as formé, Philippe, mais il est très pointu, très précis. Il est calme, il dégage de la sérénité. Quel bonheur. Surtout, il aime les joueurs. Ah ouais. Et il aime ce qu'il fait. Et tout part de là. Bon, génial. Donc, bravo, Philippe. Ah, c'est bien. On va suivre ta conférence. Merci. Bon courage, Mélanie. Merci. J'espère que je vous aurai donné envie d'aller chercher plus loin. Tu m'avais vu? Vu. Salut. Qui va nous montrer ses révisions. Énorme transition à l'hôtel. Mademoiselle Elijah. Ça va? Ça va. Ça bosse? Ouais, ça bosse dur là. Tu prépares quoi? Le bac de français. Et alors ce qui est atypique, c'est que si tu gagnes demain, tu fais un aller-retour à Paris pour aller passer cette épreuve du bac. Ouais, là c'est un peu chaud. Demain, dans tous les cas, je rentre, que je gagne ou je perde. Je vais à Paris, c'est sûr. Et après, si je gagne, je reviens. Si je perds,
moi je reste, je reste chez moi. Avec les tournois, les déplacements, tout ça. En fait, ce qui est dur, c'est quand tu perds un match et que tu dois aller bosser, ça c'est très dur. Ouais. Mais sinon, en période d'entraînement et tout, j'essaye d'être assez sérieuse, mais en tournoi, c'est dur. Ouais, d'ailleurs, il y a ta pote Daphné Mpetshi qui a joué cet après-midi, qui a perdu, et qui visiblement ne révise pas. Non, je suis sûre qu'elle va réviser en plus, c'est faux. Elle va réviser. Daphné, on t'embrasse. Il y a Mia à la place, mais Mia elle dort donc. Allez. Salut. Ciao. Amandine, comment ça va? Bah écoute, super. Après une belle victoire d'hier, contente de mon match, contente d'être encore là aujourd'hui et de pouvoir jouer un autre match qui sera différent, tout aussi difficile, mais qui sera différent. Quand tu as vu le tableau et que tu prenais, c'était quoi? Tête de série 2, non? Tête de série 2, top 100. C'est sûr que j'étais un peu deg quand j'ai vu le tableau. Ouais. Surtout que je ne l'avais jamais battu jusqu'à présent, donc c'était surtout ça, je savais à quoi m'attendre et que c'était une niveau très, très solide. Je savais que ça allait être un gros combat pour m'en sortir. Tu l'avais joué combien de fois? Il me semble 3 fois. Ah ouais. Et là tu lui colles 2-7? Il s'est passé quoi? Et là, bah, écoute, j'ai essayé de changer un peu la tactique. Habituellement, voilà, j'essayais de moi mener le jeu, d'être plutôt agressive. Donc j'ai essayé de changer un peu de tactique, d'être être moi aussi solide et essayer de parfois la laisser mener le jeu et d'essayer moi-même de la contrer. Et il y a ta coach aussi, je crois, qui t'aide. Hein. C'est ça, c'est elle qui m'a aidé. Raconte-nous la vie en famille sur le circuit, comment ça marche, comment tu fais? Bah écoute, heureusement qu'il y a le papa qui est là pour gérer. Oui, elle est bête, c'est les mouches qui viennent sur maman. Mais ouais, heureusement qu'il est là pour m'aider à gérer, mais ça se passe dans l'ensemble super bien, c'est super cool. On essaye de profiter aussi en dehors du cours, essayer de passer du bon temps tous les 3, partout à travers le monde, parce qu'on voyage toutes les semaines. Donc voilà, c'est super cool. Hier, elle m'a fait rire parce qu'elle me regardait et me dit « Maman, c'est bientôt fini !» J'allais lui dire « Bah oui, j'espère !» J'essaye. J'essaye. Hello. Hello. Bravo. Merci. Bon, tu viens de faire un énorme match. Ouais, c'était très dur. Tu sauves balle de match, non? Je sauve 2 balles de match dans le second set. Et dans le 3e set, je suis menée 5-1. Donc je reviens vraiment d'entre les morts. C'est rare, c'est assez rare, oui. Un match de tennis, c'est jamais fini. Il faut toujours se battre tous les points. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, même toutes les balles de match, d'aller chercher toutes les balles. Sur une des balles de match, elle me fait presque un point gagnant, je l'ai en bout de raquette. Toujours remettre une balle de plus et voilà, j'ai fini par gagner. Bravo. Merci. Félicitations. Je t'ai vu monter la rune. Ouais. C'est bon ça. C'était difficile. Et on s'est fait une semaine déplacement de soir. Il nous a poussé au bout de nos ressources. On a monté la rune, on a fait du VTT, on a fait du cardio, on a fait des tours de piste aussi, je m'en souviens. Vraiment, pendant 4 jours, on nous a mis la misère, physiquement. Combien de temps normalement on met pour monter la rune? Si tu te le fais tranquille, tu mets 1h30, 2 heures. Ouais. Et là, 55 minutes. Hop. Ouais, vraiment bien, vraiment bien. Il est là, le coach physique mental. Nathalie Tosia, comment ça va? Bien. Je suis à la maison. À domicile, ça fait plaisir. Ouais. Tu voyages encore beaucoup toute l'année? Oui, là-bas je rentre de Roland-Garros et je repars mardi prochain à Wimbledon. Très bien. À Londres. Je crois que c'est vraiment un tournoi pour le tennis français qui est très apprécié déjà dans ce coin. Les filles aiment bien venir dans ce coin évidemment. Et puis aussi voilà, l'opportunité de marquer des points et de jouer à la maison. Toi tu l'as gagné plusieurs fois, non? Moi je l'ai joué mais il y a tellement longtemps. Ouais, j'avais gagné mais il n'était pas à Biarritz, il était à Bayonne. Quelle catégorie c'était? Catégorie 4 sur le circuit WTA. Ça voulait dire quoi? L'équivalent d'aujourd'hui? C'était l'équivalent d'un 150 000 $, 125 000 $ aujourd'hui, ouais. Et le fait que ce soit passé de 60 000 à 100 000, tu dirais que en quoi c'est bénéfique pour les filles? Les points surtout, les points. Et puis l'avantage c'est que elles ont l'hôtel de payer, des choses comme ça. Je crois que c'est quand même bénéfique pour elles d'avoir l'hôtel payé. Ouais. C'est important. Merci beaucoup Nathalie. Voilà. Bon, ce soir c'est soirée de gala à l'NJ Open Biarritz Pays Basque. Regardez où on est, c'est magnifique. Ils font les choses en grand à Biarritz. Soirée au casino, bord de plage, la tempête en approche, on va être bien au sec, au chaud. Tout le monde est beau, tout le monde est classe. C'est magnifique. Tapis rouge et à table.
Petit clinique de la légende Mansour avec les ramasseurs du tournoi. C'est magnifique ce qui se passe ici. Bon, le président là. Je vois pas comment je peux perdre. Ça, t'étais à Non, oh là là. 1-0 ici. Oh là là. 2-0. On t'entend. Oui, service, je me laisse sortir. 30. 5. Ah. Non. Je sais pas comment je peux perdre. C'est impossible. Un petit débrief, Mansour. J'ai eu beaucoup de chance. Pas que. Il paraît qu'il est 4-6. Ouais. Moi je suis no classé, je viens de faire une grande perf. Non, c'était super sympa. C'est propre. Jérôme, ouais. Tu vas pas partir comme ça, hein? Mais non, mais t'es sûr qu'elle marchait bien ta caméra là? Je pense pas que t'es filmé de tout, non? C'est quoi le débrief de Jérôme Barrier qui vient de prendre 7-0? J'avais pas de coach, y'a personne qui m'a donné des conseils. Je commence à faire des grands kicks sur le revers, mais finalement c'était peut-être pas la bonne technique. Je pense qu'on va peut-être recruter Mansour directement pour le capitana et aussi on va le faire jouer, à mon avis c'est mieux. Nelson, tu vas au talent? Au talent, je ne sais pas, en tout cas j'y vais à l'enthousiasme. J'y vais à l'enthousiasme. Ça c'est sûr. Ça c'est au moins une chose qui ne m'aura jamais quitté. Ah c'est parfait. Interruption du quart de finale à cause de la chaleur à Biarritz. Je crois que c'est du jamais vu. Et alors la retraite? Bah écoute, c'est pas vraiment une retraite puisque j'ai l'impression que depuis le mois de septembre, enfin octobre dernier, j'ai l'impression que je fais plus de choses qu'avant. En tout cas, je fais des choses que j'aime vraiment profondément. Je travaille chez Michel Drucker le dimanche après-midi et ça j'adore. Okay. J'ai une pièce de théâtre qui s'appelle Sapatine à Tokyo avec Philippe Candeloro qui se joue dans toute la France. Et t'écris un bouquin. Et je suis en train d'écrire un livre de souvenirs, effectivement. Voilà. Ah, il y a juste un truc qu'il faut que tu nous débriefes, c'est Danse avec les stars. Ils ont été durs. J'ai entendu dire qu'ils avaient été durs. Ils ont été un peu durs. Même si la danse n'est pas nécessairement mon fort, elle est bonne celle-là, mais c'est quand même un peu compliqué de danser max avec un petit peu. Mais c'est une belle leçon. Au départ, je voulais pas trop faire l'émission et donc ils ont vraiment insisté. Je ne regrette pas du tout parce qu'il y a une super entente entre les danseurs. Moi, je suis pas sorti trop tôt pour qu'il y ait quelque forme de rivalité que ce soit. Et j'étais très très heureux. Ah oui, bon. Allez, bon tournoi. Merci. Et on va la chercher cette finale. Hein. Deuxième française qualifiée pour les demi-finales. Rappelons, si les informations sont exactes, que vous êtes la fille d'une ancienne grande joueuse de tennis dans les Pays-Bas, qui est à cheval entre pas mal de nationalités, parce qu'elle a travaillé pour la France, pour le Canada, pour les Pays-Bas bien sûr, et vous-même, vous êtes une joueuse internationale. Les gens, mes amis, ils m'appellent Miss International. I like that. Mais du coup, je suis un peu moitié-moitié. Mais quand j'ai joué des tournois en France, c'est quand même chouette qu'il y a plus de supporters français qui viennent me supporter, donc c'est bien. Et bien voilà qui est dit, on peut vraiment applaudir Julie qui sort donc vainqueur de ce très beau combat. Bravo Julie. Jour de demi-finale aujourd'hui à l'NJ Open de Biarritz. Mayar Sherif, ex-31e mondial, tête de série à Wimbledon en 2024, contre Kostoulas, qui était numéro 2 mondial junior. Et de l'autre côté, franco-française Julie Belgraveur, qu'on découvre du coup cette semaine, contre Sarah Rakotomanga, qu'on a eu au micro. Très cool d'avoir tous ces nouveaux profils un peu à découvrir. Biarritz, c'est une terre de nouveaux talents. Je suis ravi de vous les faire découvrir. Place au jeu. Qui va se qualifier en finale? Énorme suspense. Come on!
Moi je vous présente ma mère. Enchantée. Qui regarde pas toutes les vidéos parce que je suis obligé de lui envoyer par WhatsApp, sinon elle regarde rien. Pratiquement toutes. Je te dis, t'as vu passer l'Australie? Hein? T'étais en Australie? Ma mère c'est une baroudeuse, elle revient de Saint-Jacques de Compostelle, elle a d'autres chats à fouetter. Vivre l'instant présent, Ah, pleinement. Et en plus c'est une philosophe. Pleinement. Est-ce que tu peux nous redire dans les grandes lignes ton CV qui est assez tu veux parler de impressionnant? moi? J'ai été arbitre de chasse pendant 30 ans, même plus, 35 ans. 30 ans sur les tournois du Grand Chelem, 30 Roland Garros consécutifs, 30 Wimbledon aussi. Presque pareil en US Open et Open d'Australie. Et le plus haut badge? Donc, au tennis, on a, comme tu l'as dit, un système de badge. Et le plus haut, et pour les juges arbitres et pour les arbitres de chaise, c'est le badge or. Donc j'ai en arbitre de chaise depuis 1994. Ah oui, bien. Donc ça fait longtemps. Allez, jour de finale, let's go les gars. La franco-malgache Tiams Soa Sarah Bagar Sherif Ahmed Abdelaziz. Énormément bien c'est Biarritz. Et Sarah. Sarah, c'est incroyable ce qui se passe. Sarah la gauche, Sarah la meilleure. Bravo pour toi. À l'année prochaine. C'est fini. Merci Bravo. beaucoup. Bravo. Je sais tes matchs. Bravo, Allez, Varié. c'est fait. Quelle belle édition. Ouais, superbe. Tu vas te coucher Magnifique. pendant un mois? Ouais, là je vais aller me coucher là. Je pense que ça va faire du bien. C'était magnifique. Super édition sportive. Dommage que Sarah ne gagne pas ce premier set. Ça aurait été l'apothéose, mais franchement, du beau jeu, plein de choses, plein de conférences et un super engagement. Toujours, je lâche plus mon t-shirt des Invincibles, toujours une pensée pour Olivier Hugo à la maladie de Charcot. On a donné pour eux cette semaine et on va revenir l'année prochaine encore plus fort. Et on s'est éclaté. Merci à tous les bénévoles, tous les partenaires, tous ceux qui ont aidé à l'organisation pour faire un super tournoi. C'est beaucoup de boulot, mais franchement, ça fait du bien après. Bravo mon gars. Merci, Solide. Merci d'être venu. À l'année prochaine. En tout cas, moi, je suis très heureux de voir ces Tennis Legends, c'est ça? Ouais, absolument. Ah, toi, tu vas devenir une future légende du tennis. Hein? Je n'irai pas jusque là, mais déjà si une petite légende du journalisme, on est pas mal. On est pas mal. En plus, c'est vrai qu'on a un bon contact. J'ai un sacré mentor. On a un bon contact, c'est vrai. On est une belle équipe. J'ai envie de pleurer. C'était dur avec Shimoun cette semaine? Ça n'a pas été dur, mais je pense qu'il a beaucoup aimé regarder les arbitres. Et, Non. Bah alors. Ça y est, ça envoie des pièces sur les arbitres. et parfois, il faut regarder autre part que les arbitres. Et voilà, c'est la fin de cet NJ Open Pays Basque. Une semaine très intense. On est en plein remise des prix. Et là, Sarah n'a pas gagné, mais très très beau parcours. Et puis génial de l'avoir rencontrée et découverte. Mettez un énorme like, mettez un commentaire et faites appel à Yo Agency si vous avez besoin pour organiser votre tournoi. Bisous, ciao, bye. Petit mot de la fin avec la balle. Avec le meilleur joueur de l'exhibition. La star de Je pensais qu'il allait sortir ses places, j'avais pas compris. Les légendes, lâchez un like et un abonnement et n'oubliez pas la cloche pour les notifications. Ça. Combien de temps normalement on met pour monter la rue? Si je te le fais tranquille, tu mets 1h30, 2 heures. Ouais. Et là, 55 minutes. Propre. Ouais, vraiment bien, vraiment bien. Il est là, le coach physique mental.